Alors on est donc à Saint-Tropez. Oui, tout à Votre fait. établissement. Sur le port de Saint-Tropez, à la petite Oui. plage. Oui. Et alors vous êtes associé à l'événement Les Chefs Pâtissiers Producteurs. Exactement. Donc ça fait 4 ans en fait qu'il y a cette manifestation du Festival des producteurs et de l'artisanat. Et on voit que d'année en année, ça prend une ampleur qui est absolument incroyable. Et il y a beaucoup de gens qui veulent être soit sur le marché Place des Lys pour exposer, et aussi nous en tant que chefs, où vraiment il y a une grosse demande pour ce déjeuner caritatif pour redonner, pour reverser justement à l'association des producteurs. Le déjeuner caritatif a lieu ici même. Exactement, et donc on était 7 chefs. Donc pas facile parce que dans l'établissement les cuisines sont assez petites, mais ça s'est merveilleusement bien passé, tout le monde a pris du plaisir. Donc il y avait Gérald Paseda, il y avait Donkel, il y avait un chef belge, il y avait Olivier Nassi qui était là, enfin, bon, Norbert aussi. Stéphanie. Et Stéphanie Lequelec, effectivement. Donc on était 7. Donc moi je les ai reçus cette année. Cette année, j'ai pas fait de plat. Je les ai reçus avec Arnaud Donkel pour évidemment leur faciliter la vie pour le service. Donc on a passé un très très bon moment. Petite plage, lieu atypique qui a une renommée aussi aujourd'hui à Saint-Tropez. On y mange les pieds dans le sable. C'est pas commun. Donc les gens aiment la petite plage. Donc pour ce qu'on y a dans l'assiette, et aussi pour le décor et l'ambiance. Dans le groupe Anifamos, donc moi je signe vraiment les petites plages, donc je dis les parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a une à Saint-Barth aussi. Et ensuite il y a un peu le pendant l'hiver, donc à Megève et à Courchevel, où on a les fermes Saint-Amour. Donc là il y en a 2. Et d'autres qui aussi sont en support pour leur donner un petit coup de main sur les cartes pour upgrader en fait les cartes. On a une douzaine à peu près. Oui. D'accord. Et plus récemment? Et plus récemment, donc il y a eu au Maroc la brasserie. Oui. Donc c'est le nom du restaurant. Donc à Casablanca. Donc on a ouvert, ça fait 3 semaines maintenant, où c'est un vrai succès. Le restaurant ne désemplit pas. Donc midi et soir, donc je suis très content et très fier de ça. Et du coup, comme ils étaient contents, et ils m'en ont redonné un deuxième à réouvrir pour le mois de juillet. Donc à côté de Tanger, à Tamoudabé. Et comment est né, comment sont pensées de telles collaborations, par exemple là au Maroc? Non, là au Maroc, c'est parce que j'ai mon épouse Clarisse qui travaille pour Monsieur Messan, donc pour le Royal Monceau. Et donc en discutant ensemble, ils ont dit mais bon, pourquoi Eric, il pourrait vous faire un restaurant, ou Monsieur Messin a dit est-ce que Eric ça l'intéresserait, et de fil en aiguille donc ils m'ont contacté, et évidemment moi de travailler pour le Royal Monceau c'est tellement prestigieux que j'ai tout de suite accepté, vraiment. C'est un lieu magique. Le Royal Monceau c'est magique. Là, on vous sent voyager beaucoup. Oui. Et voilà, ça ouvre des horizons en termes de produits, de rencontres, d'inspiration. Est-ce que c'est une bouffée d'oxygène? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps? Ou est-ce que ça arrive juste à point nommé? C'est un cheminement? Je pense que c'est un cheminement, ça arrive à point nommé, parce que j'ai refusé beaucoup de choses pendant ma carrière des 25 ans de Bristol, parce que je m'interdisais beaucoup de choses. Je voulais être très présent donc à l'hôtel. Et évidemment, j'ai été un peu frustré peut-être de pas assez voyager, de pas assez profiter de moi, de pas assez découvrir des choses. C'est un peu frustrant. Et aujourd'hui, j'en profite pleinement, et c'est que le début. Là, vous offrez une seconde vie professionnelle. Oui. Qui permet de conjuguer, d'avoir un équilibre peut-être? Je pense que c'est moi qui vais faire le choix de cet équilibre. Donc c'est ça qui est le plus beau en fait. Ça se trouve, je bosserai peut-être encore plus qu'avant. Bon, je pense que ça va être un peu difficile parce que je travaillais beaucoup avant, mais en même temps, j'ai pas l'impression de travailler aujourd'hui. C'est différent, c'est vraiment différent. 25 ans d'hôtel Bristol, j'en suis très fier parce que moi quand je suis arrivé il y a 25 ans, il y avait une étoile au Michelin. Avec un restaurant gastronomique qui avait une renommée, mais bon, pas plus que ça. Il y avait des banquets qui travaillaient assez moyennement.
On a créé le 114 qui n'existait pas non plus. Et bon, en général, cette réputation globale dans tout l'hôtel qui est l'excellence dans tous les points de vente. Et ça, c'est vraiment une fierté pour moi. Donc déjà 1 an après, on avait réussi à avoir la 2e étoile, donc, ce qui était quand même très rapide. Et 10 ans après, c'était la 3e, donc le Graal. Et je pense que ça a été vraiment là où je me suis épanoui. À partir de cette 3e étoile, je me suis ouvert, je me suis épanoui. Et ça a été vraiment... de toute façon, 25 ans de Bristol, pour moi, ça a été que 25 ans de bonheur, quoi. D'où cette décision qui a été très difficile à prendre, de dire d'arrêter. Mais en même temps, ces 25 ans, c'est quand même un quart de siècle. Il n'y a jamais un chef qui a réussi ou qui n'a fait en fait 25 ans dans une même maison, dans un palace en fait. Il n'y a jamais eu un chef qui a réussi à faire ça. Il y a les 100 ans du Bristol l'année prochaine et je trouvais que c'était le bon moment de tourner la page, d'ouvrir un autre chapitre. Vous avez réalisé un merveilleux dernier dîner de fête. Oui, c'était important de faire un dîner de clôture. Je trouvais que même dans ma tête, c'était de dire bon allez, le Bristol c'est fini, parce que c'est pas facile en fait à prendre ces décisions et de dire demain c'est fini. Donc ce dîner de clôture m'a beaucoup aidé, je pense, dans la préparation et avec les gens, de le faire savoir, que ce soit dans les magazines ou dans les journaux ou dans les réseaux sociaux. Ça m'a aidé à clôturer en fait ce chapitre des 25 ans du Bristol. Et effectivement, ça a été un grand moment d'émotion. Bon, de quitter le Bristol, bien évidemment, parce qu'il y avait Madame Maya Hautecoeur, il y avait ses enfants, Monsieur Hautecoeur, il y avait tous les journalistes, il y avait des cuisiniers, des amis comme Monsieur Constant qui m'ont accompagné, qui ont été des vrais, qui m'ont aidé en fait à grandir dans ce métier. Et donc tous ces gens que j'aime et que j'ai aimés et que j'aime encore évidemment, ça a été émotivement très dur. De leur dire au revoir en fait, de dire bah ça y est, c'est le dernier repas d'adieu. Et ouais, c'est très émouvant et aussi pour les équipes de salle et de cuisine. C'était très difficile. J'en ai encore un peu dans la voix, un peu d'émotion. Vous avez remercié sur les réseaux sociaux Guillaume Gomez pour ses mots très forts. Bah, Guillaume a été... bon, déjà, il m'a remis cette médaille comme quoi on est un petit peu les ambassadeurs de la gastronomie française à travers le monde. Donc je le remercie évidemment, mais c'est quelqu'un qui est... qui sait ce que ça représente, 25 ans de Bristol dans une maison, le travail d'un cuisinier, de l'avoir mené aussi haut et d'en avoir fait parler dans le monde entier. Donc il a été... il m'a remercié pour tout ça, et, parce qu'il sait le travail que ça représente en fait. Donc pour moi, les plus grands plats de ma carrière en fait à l'hôtel Bristol, je pense que bon, après c'est les clients hein, qui en font des plats signature. Hein. Donc ça a été vraiment le caviar avec l'écrasé de pommes de terre cuite avec du haddock. Il y a le macaroni farci, artichaut, truffé, foie gras, je crois qui est connu mondialement, je crois. Il y a la poularde en vessie, cuite en vessie avec asperges et morilles au vin jaune. Donc bon, il y en a plein, hein, il y en a plein vraiment. Hein. Mais je pense que c'est vraiment les quelques plats là qui sont vraiment les plus forts et les plus connus, je pense. Et les gens viennent vraiment pour cela. Donc à Paris, j'ai encore le restaurant Le Lazare qu'on est en concession, donc dans la gare Saint-Lazare. Et aussi le drugstore, qui est une très belle maison, évidemment, sur les Champs-Élysées, qui est aussi très connue, où on y fait une excellente cuisine, très belle cuisine. Si vous deviez peut-être imaginer 2 ou 3 temps forts des 25 ans de Bristol. Il y avait vraiment 3 temps forts à prendre. C'est une fois un appel à 11 h du président Sarkozy qui annonce, on arrive avec une délégation de 12 personnes de présidents européens. Donc évidemment là tout de suite ça vous met un petit coup de pression. Donc ça reste un vrai moment où on se souvient. Donc c'était très flatteur et on était très heureux évidemment de les recevoir. Mais ça met un petit coup de pression quand même. Ensuite, c'est cette admiration que j'ai quand même pour Paul Bocuse qui vient déjeuner chez moi, donc ça restera un moment très fort aussi. Le Club des 100, qui tous les ans venait faire soit 1 ou 2 repas chez moi, où ça reste quand même un moment aussi très gastronomique, donc très fort pour nous. Ensuite, il y a eu des stars qui sont passées,
Mais ce que je n'oublie pas et je n'oublierai jamais, c'est aussi tous ces gens qui se privent pendant un an à venir à l'hôtel et qui se sacrifient pendant un an pour économiser tous les jours pour venir manger chez vous. Et ceux-là, on a peut-être tendance à les oublier un petit peu, mais c'est à eux où je prêtais encore le plus d'attention. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une posture de donner en fait. J'ai beaucoup reçu. Bon, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup reçu. Aujourd'hui, j'ai envie de beaucoup donner. Donc aux cuisiniers, à des associations, à des jeunes, que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. Beaucoup de travail, c'est vrai. Mais si je peux en donner un petit peu, ça me fera. C'est un vrai plaisir pour moi en tout cas. De jour en jour, c'est de belles surprises dans de belles surprises, donc c'est magique. Je vis un moment un peu sur un nuage, quoi, je trouve. Ouais. Donc qui ne redescendent pas, jamais. Pour vivre de ça, oui. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.